Dans l'actualité du 13h15, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo et des personnalités des communautés religieuses au Burkina sortent leurs réserves et appellent la classe politique à la retenue et au dialogue. Dans une déclaration publiée ce matin, les signataires appellent à une transition apaisée au Burkina. Et puis le Burkina au Forum Investir en Côte d'Ivoire. Plus d'une centaine d'hommes d'affaires burkinabés séjournent à Abidjan pour le 4e forum des investisseurs qui doit relancer l'économie ivoirienne. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Jean-Baptiste Ouédraogo et des personnalités des communautés religieuses au Burkina Faso proposent une médiation entre le pouvoir et l'opposition. Dans une déclaration publiée ce matin, les signataires appellent au dialogue pour une transition apaisée. Dans les jours à venir, ces indépendants se proposent de rencontrer les deux parties pour proposer une feuille de route. Simon Gongo. Jean-Baptiste Ouédraogo et les communautés religieuses craignent le pire au Burkina et appellent au dialogue. Dans une déclaration, ces indépendants, comme ils se présentent, s'auto-investissent médiateurs pour une transition apaisée au Burkina. Fortement interpellés par l'histoire, très inquiètes des risques de confrontation qui menacent notre pays, très attachés à la paix, à la stabilité et au progrès du Burkina Faso, et soucieuses d'apporter leur contribution à l'œuvre d'édification nationale, les personnalités signataires de la présente ont décidé de mettre collectivement leur statut d'indépendant et leur expérience au service de la nation et de s'auto-investir d'une mission de conciliation afin d'obtenir que les parties en conflit s'accordent sur une plateforme de transition politique apaisée afin d'éviter ainsi que notre patrie commune, le Burkina Faso, ne se déchire violemment autour de la question de la dévolution du pouvoir en 2015. Dans les jours à venir, les signataires, membres pour la plupart de l'ancien collège des sages qui a proposé la limitation des mandats, vont rencontrer les acteurs politiques et sociaux. Après cela, ils présenteront des propositions. Dans cette phase très cruciale de l'évolution politique de notre pays, il est plus qu'important que le sens du dialogue, le sens de la pondération, le sens de la retenue et de la responsabilité, le sens de l'ouverture d'esprit, le sens de l'amour de la patrie et l'intérêt supérieur de la nation guident en permanence les paroles et les actes des uns et des autres. Sans anticiper sur les résultats, la médiation fonde sa démarche sur deux raisons. La première raison est la forte attention du peuple burkinabé, très préoccupé par les potentiels risques de troubles. La deuxième raison prend en compte la dimension sous-régionale où les peuples et les présidents qui ont bénéficié de la médiation de notre président observent avec attention et inquiétude l'évolution de la situation qui prévaut chez nous. Dans cette mission, l'ancien président sera accompagné par la communauté catholique, la communauté musulmane et la communauté protestante. Centaines d'hommes d'affaires prennent part au forum d'Abidjan sur investir en Côte d'Ivoire. Des opportunités d'affaires existent et les opérateurs économiques veulent en profiter. Peggy Ouédraogo et Arthur Ouédraogo reviendront dans nos prochaines éditions sur ces informations avec images et commentaires à l'appui. Et politique toujours, les militants du CDP-SOUM réaffirment leur soutien au président du FASO. C'était au cours d'un meeting où les membres des instances locales du parti ont été installés officiellement. Nathalie Sawadogo.
C'est l'installation officielle des membres de la section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès du SUM, ainsi que les responsables des 9 sous-sections communales. Composé de 12 membres, le nouveau bureau de la section provinciale est dirigé par Oumarou Diko. La nouvelle équipe a réaffirmé sa volonté de porter haut le flambeau du parti et de le faire briller davantage, surtout dans un contexte politique marqué par des démissions. Nous renouvelons notre engagement pour le flambeau du parti. Parce qu'au niveau du SUM, nous n'avons pas un problème politique, tout le monde est CDP. Vu qu'on est au CDP, les résultats le démontrent, nous sommes CDP. Donc nous sommes Blaise Compaoré et le parti CDP. La délégation du bureau politique national dépêchée à Djibo a apporté des éléments de réponse aux préoccupations relatives à la vie interne du parti soulevées par les militants. Des militants qu'elle appelle à rester vigilants et mobilisés et surtout à aller à l'information juste. Camarades qui ont quitté le parti, il était important que nous puissions venir au niveau du SUM, donner donc les explications qui conviennent pour que nos militants se rassurent que quel que soit ce qui est arrivé, le CDP donc demeure le CDP et qu'ils doivent rester mobilisés pour la cause du parti. Ensemble, militants et responsables du parti ont pris l'engagement de cheminer aux côtés du président du Faso pour les prochaines échéances et surtout pour le développement du Burkina Faso. Le PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales, veut renforcer les capacités de l'administration centrale en matière de décentralisation. Depuis sa première phase en 2012, il s'est investi pour changer le visage de la décentralisation au Burkina. Cette première phase a fait l'objet de bilans où les activités menées ont été évaluées. Evelyne Dabiré. Cette quatrième session ordinaire du PACT, programme d'appui aux collectivités territoriales, vise à examiner les résultats atteints par ce programme en 2013, à dégager les goulots d'étranglement qui entravent l'exécution du programme et à faire des projections pour 2014. Une session qui est appréciée par le chef de projet PACT à Washington. Le PACT est bien déroulé. Nous sommes très impressionnés avec le déroulement du projet. Nous sommes très contents maintenant, mais pour l'avenir, il y a des préoccupations. Comme j'ai dit pendant mon discours, le décaissement des ressources au niveau communal et la capacité humaine des communes sont très importants sujets. Et pour la coordination nationale du PACT, toutes les entraves trouveront des solutions idoines à adopter pour les situations qui l'exigent. Nous envisageons développer des échanges avec les services techniques déconcentrés du ministère de l'économie et des finances pour rendre aussi fluide que possible le transfert des fonds entre le projet et le trésor, entre le trésor et les collectivités territoriales. C'est pourquoi nous avons invité tous les trésoriers régionaux de la zone de couverture du projet pour que nous identifions, nous cherchions les solutions les plus appropriées pour pouvoir vraiment permettre aux communes d'exécuter facilement. Le PACT est un programme qui octroie des ressources aux collectivités locales de développement institutionnel. Le coût total de cette première phase, qui s'étend de 2012 à 2016, est d'environ 32 milliards de francs CFA, accord de dons entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA. Taïwan et le Burkina Faso commémorent le 20e anniversaire de la reprise de leur coopération. À l'occasion de cet anniversaire, les deux pays font le bilan des réalisations au Burkina. Les détails avec Sie Sylvestre Da. Ils ont bénéficié des 70 000 lampes solaires distribuées par la Chine-Taïwan dans le cadre du projet Une lampe pour l'Afrique. Ces écoliers de Sabou dans le centre-ouest ont fait le déplacement de Ouagadougou pour témoigner la reconnaissance à ses partenaires stratégiques du Burkina à l'occasion de ce cocktail marquant le début des activités commémoratives des 20 ans d'amitié et de coopération entre le peuple taïwanais et burkinabé. Une soirée conviviale au cours de laquelle on a révisité les pages de cette relation bilatérale. Elle a permis de mettre en œuvre de nombreux projets. C'est palpable, cette coopération avec la Chine-Taïwan. Quand vous visitez Bagré, quand vous visitez l'hôpital national Blaise Compaoré ou quand vous visitez le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré et également le centre de formation professionnelle à vocation industrielle de Bobo, dont le chantier vient d'être lancé. Tout cela suffit
pour vous édifier sur l'importance et la vitalité des relations de coopération et qu'entretiennent, n'est-ce pas, ces deux pays-là. Ce sont donc 20 ans marqués par une volonté de la Chine-Taïwan d'accompagner l'État dans ses actions pour le bien-être des populations. Ce sont aussi 20 ans de soutien indéfectible du Burkina au peuple taïwanais dans sa quête pour une reconnaissance internationale. Et pour ce qui est de l'avenir, aucun des deux pays ne l'envisage sans l'autre. On devrait travailler beaucoup par rapport à un environnement global qui n'est pas tellement amical. La crise économique mondiale, ça existe toujours, ça persiste. Donc on devrait travailler beaucoup. Au niveau de la coopération bilatérale, c'est également, on devrait mettre notre énergie, notre maximum pour mettre en exécution de tous les projets. En juin 2014, devrait se tenir à Taipei la prochaine session de la commission mixte de coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan pour s'accorder sur les actions futures à mener dans le cadre de cette amitié. En attendant, la commémoration du 20e anniversaire continue à travers plusieurs autres activités prévues à Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina. Le ministère de l'Agriculture engage un dialogue franc et direct avec les organisations professionnelles et consulaires sur les préoccupations des producteurs et sur le nouveau mécanisme entrant en cours d'élaboration. Des débats francs et courtois pour le bien de l'agriculture au Burkina Faso. Ernest Kambiré. Pour une première depuis la scission du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, ce face-à-face entre les leaders paysans et le ministre Mahama Zoungranan a permis d'échanger sur toutes les préoccupations que rencontrent les organisations professionnelles agricoles et consulaires. Au nombre des questions évoquées, l'implication des organisations professionnelles agricoles et consulaires dans les nombreux défis à relever au niveau du département en vue de la création d'une synergie d'action pour booster la production et assurer une sécurité alimentaire au Burkinabé. Autre point évoqué, la préparation de l'édition 2014 de la Journée nationale du paysan, les questions de financement des organisations paysannes et consulaires, la régulation du marché céréalier et le nouveau mécanisme entrant en préparation. Tant qu'on ne s'assoit pas comme ça, on ne va pas savoir où on va. Je crois qu'avec cette rencontre, quand on va sortir, prochainement, c'est une maison, c'est une fondation qu'on est en train de faire. Et je crois qu'on va commencer à mettre les briques. Parce que si on se trouve comme ça, ça va accompagner le ministère de la Sécurité alimentaire pour leur développement et ça va accompagner les producteurs pour leur production. Quand on sait que le gouvernement met beaucoup de ressources dans le secteur agricole, il faudrait voir avec ces acteurs si les ressources qui sont mises en place contribuent vraiment à l'atteinte de la sécurité alimentaire, contribuent à résoudre les problèmes de nature à booster la production agricole dans notre pays. Sans tabou et à bâton rompu, les deux parties ont pu discuter et instaurer un climat de confiance et de sérénité dans la conduite des réformes en cours au niveau du département en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Comment les intrants et équipements agricoles impactent l'agriculture? La question est au centre d'un atelier qui doit valider des mécanismes des opérations intrants et équipements agricoles. Des détails avec Yolande Lompo. Semences, engrais, équipements agricoles et animaux de trait, ce sont là les appuis que le gouvernement burkinabé et ses partenaires techniques et financiers ont mis à la disposition du monde rural pour la campagne agricole 2013-2014. D'un coût total de 18,2 milliards de francs CFA, ces intrants et équipements agricoles ont contribué à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations à travers l'amélioration de la productivité. Et cet atelier qui réunit organisations de producteurs et spécialistes du domaine se propose de faire le bilan des opérations. En effet, depuis que l'opération intrants et équipements agricoles a démarré depuis 2008, nous avons essayé plusieurs façons de les rendre aux producteurs. Il y a eu beaucoup d'acquis, mais aussi des insuffisances. Les acquis, c'est que ça a permis vraiment au département de solliciter l'accompagnement d'un certain nombre d'acteurs, notamment les opérateurs privés, pour véhiculer l'ensemble des intrants et équipements agricoles jusqu'au niveau le plus déconcentré possible. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans les prestations des secteurs privés. Parfois, il manquait des capacités et nos dispositifs également n'étaient pas suffisamment préparés pour accompagner l'opération.
Il est attendu des participants des propositions concrètes en vue d'améliorer la performance du mécanisme de mise en œuvre pour la campagne agricole 2014-2015. Il n'est jamais tard pour bien faire. Le Rotarac Club de Ouagadougou le sait. Les élèves de l'école des jeunes aveugles et malvoyants n'en demanderaient pas plus. Quelques semaines après Noël et le 1er janvier, ce club service est allé communier avec les enfants handicapés visuels pour marquer le nouvel an. Une occasion de solidarité, de partage et de réconfort, nous dit Ibrahim Guigma. Ces jours de fête au siège de l'Association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, ABEPAM. Les bras chargés de vivres, jouets et faits d'habillement, les membres du Rotarac Club de Ouagadougou sont venus célébrer le nouvel an ici avec les jeunes handicapés visuels de l'école des jeunes enfants aveugles et malvoyants. En tant que club service, nous nous sommes donné l'objectif de, chaque année, d'offrir à ces enfants qui sont en manque d'affection souvent et d'enthousiasme un cadre de convivialité qui leur permet de retrouver leur gaieté, envie de reprendre des forces et aller de l'avant. Ce geste du club service, les bénéficiaires l'ont apprécié à sa juste valeur à travers un discours qui a ému autant dans la forme que dans le fond. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais connu ces jours heureux. Mais grâce à notre école et grâce à votre sympathie et votre solidarité, nous sommes comme tous les autres enfants aujourd'hui. L'école des jeunes enfants aveugles et malvoyants de l'ABEPAM a été créée en 1987 avec un seul enseignant et un seul élève. Aujourd'hui, l'effectif est passé à 139 élèves. Le Rotarac Club de Ouagadougou, qui fête avec eux pour la 13e fois consécutive, a promis de revenir l'année prochaine, conformément au leitmotiv du Rotary, servir d'abord. Et puis pour terminer, je vous invite à table à l'occasion de la Semaine nationale des arts culinaires. Une compétition réunit une dizaine de candidats qui doivent rivaliser de créativité. Zalissa Sanfo. Comme Madame Sorgho, les candidates à la spatule d'or se sont succédées une à une devant ce jury pour présenter et faire déguster leurs plats. C'est un concours d'art culinaire organisé à la faveur de la 3e édition de la Semaine nationale des arts culinaires. Il a pour objectif d'encourager la créativité dans la confection des mets locaux. Pour cette journée, ce sont les plats d'entrée qui sont à l'honneur. Et pour juger ces plats, 4 critères ont été retenus. Le jury est constitué de 5 membres. Ce sont donc des nutritionnistes, des technologues et des spécialistes de la restauration. Alors, comme critères qui sont retenus cette année, il y a la présentation du mets, il y a la composition du mets, il y a la qualité organoleptique, et il y a également la créativité. Des talents, il y en a à revendre à la Semaine nationale des arts culinaires, toute chose qui rend très difficile la tâche de Madame Songré et de son équipe. L'objectif de ce concours, c'est de pouvoir donc distinguer les meilleures actrices dans le domaine donc de l'art culinaire et de valoriser donc leurs mains. Ce matin, nous avons déjà eu à déguster deux entrées et vraiment, je trouve que j'étais vraiment émerveillée par la créativité, vraiment, on sent que en fait, il y a des idées, il y a des idées au niveau donc de la formulation, au niveau donc des modes de préparation. Et vraiment, il y a un souci aussi de prendre en compte l'amélioration donc de la nutrition de la population. Donc, il y a une association donc d'aliments et d'ingrédients qui sont faits vraiment pour améliorer donc la nutrition. Ce concours va livrer son verdict à la cérémonie de clôture de cette semaine. Mais avant, tous ceux ou toutes celles qui ont du talent dans la confection des plats de résistance doivent préparer leur casserole pour l'acte 2, prévu pour demain. C'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce journal. Bon appétit à ceux qui sont à table. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.